On pense souvent que l'industrialisation au XIXe siècle est liée au progrès technique du XVIIIe siècle, et notamment à l'invention de la machine à vapeur. Oui, la machine à vapeur a joué un rôle majeur dans l'industrialisation, mais elle n'a pas été inventée au XVIIIe siècle. En effet, la première machine à vapeur de l'histoire a été inventée par Héron d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ, sous l'Empire romain. Il s'agit de l'éolipile, une machine extrêmement simple consistant en une boule remplie d'eau et mise sur un axe. Deux petits tubes sortent de la boule et permettent, lorsque l'on chauffe cette boule, d'évacuer la vapeur de l'eau qui bout, faisant au passage tourner la boule sur son axe. Ainsi, si la machine à vapeur amène l'industrialisation, pourquoi l'Empire romain ne s'est-il pas industrialisé? On pourrait d'abord penser que l'éolipile était bien trop simple pour vraiment avoir une quelconque importance. C'est lorsqu'on a su faire des machines plus complexes que les machines à vapeur ont pu se développer. Effectivement, l'éolipile en soi n'était pas très utile, c'était une petite boule tournant sur elle-même. Il est possible que les Romains n'y aient rien vu de si intéressant, qu'ils n'aient pas pensé aux possibilités de la génération d'énergie, je ne parle pas d'électricité, mais d'énergie mécanique pour déplacer des choses par exemple, à partir de cette éolipile. Elle ne fut effectivement utilisée que pour des démonstrations, comme une curiosité sans grande importance. Cependant, les Romains n'étaient pas plus cons que les inventeurs du XVIIIe et XIXe siècle, et cette explication ne me semble pas très satisfaisante. Si les Romains l'avaient voulu, ils auraient été capables d'utiliser les propriétés physiques mises en évidence par l'éolipile pour fabriquer des machines plus complexes. Il doit y avoir des causes plus profondes à la non-industrialisation de l'Empire romain, des causes culturelles et philosophiques particulièrement, et c'est ce que nous allons voir maintenant. L'industrialisation est avant tout liée à une évolution de la façon de penser et de voir le monde et de la place de l'homme dans ce dernier. Ainsi, que pensaient les Romains de la technique en général? Pour répondre, nous allons surtout étudier la philosophie grecque à ce sujet, car les Romains ont beaucoup hérité des Grecs et leur façon de voir le monde est très similaire. Nous parlerons donc désormais de gréco-romains. Pour les gréco-romains, une chose est très importante dans le monde. Il s'agit de l'équilibre. Selon eux, toute chose a sa place dans le monde et tout doit y rester pour maintenir un équilibre naturel qui, s'il venait à être brisé, amènerait des conséquences catastrophiques. Ainsi, l'homme, comme tout autre animal, a sa place dans le monde et doit y rester. Mais alors, la technique étant création humaine, ne devrait pas pouvoir briser cet équilibre? C'est là qu'il nous faut connaître le mythe de Prométhée, dans le Protagoras de Platon. Oui, c'est seulement un mythe, mais il n'en est pas moins un reflet de la façon de penser des Gréco-romains. Selon ce mythe, au moment où les dieux créèrent la terre, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée d'attribuer à chaque animal des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de le laisser faire seul et de juste inspecter à la fin que tout est correct. Prométhée accepta. Épiméthée donna ainsi de la force à certains animaux, de la ruse à d'autres. Certains reçurent des armes, d'autres non. Certains seront grands, d'autres petits. Certains auront des ailes pour voler, d'autres se réfugieront en souterrain. Il appliqua ainsi un procédé de compensation afin d'éviter la destruction mutuelle des espèces, qu'aucune ne soit beaucoup trop avantagée ou désavantagée par rapport aux autres. Il voulut aussi les protéger des saisons de Zeus, en les revêtant de poils ou de peau pour les protéger du froid ou de la chaleur. Il décida aussi de l'alimentation de chacun, herbivore, carnivore. Il ajusta leur fécondité en fonction. Cependant, Épiméthée n'était pas très réfléchi et oublia totalement l'homme. Il avait utilisé toutes les facultés qu'il avait et il ne savait pas quoi faire des hommes. Prométhée arriva alors pour inspecter et vit tous les animaux bien pourvus, à l'exception de l'homme, tout nu et sans rien du tout. Et le jour fixé par les dieux approchait. Alors Prométhée, ne sachant que faire, vola la connaissance des arts, la technique, et celle du feu, à Athéna et Héphaïstos. Cela permit aux hommes de survivre, mais c'était pas assez, alors Zeus leur donna la politique. Cependant, on ne s'intéressera pas à la politique aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifiait-il pour les Gréco-romains que la technique est volée aux dieux? Cela signifie que l'homme est incapable de la maîtriser. En effet, la technique étant chose divine, et les hommes n'étant pas des dieux, ils se trouvent en possession d'un pouvoir qui les dépasse. Les hommes sont capables d'utiliser la technique, mais pas de la maîtriser. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas prévoir l'entièreté des conséquences de l'utilisation des techniques, et bien que la technique est nécessaire à la survie des Gréco-romains, ils ne souhaitent pas en abuser, par peur
de dérégler l'équilibre du monde et d'en subir les conséquences imprévues. En effet, la technique étant chose divine, le fait que les hommes en soient dotés leur donne un avantage significatif, capable de dérégler l'équilibre. La technique est ainsi considérée comme un pharmacone. Ce mot grec signifie à la fois remède et poison. Lorsqu'elle résout un problème, la technique en crée d'autres. Ainsi, si les Romains n'ont pas développé la technique de la machine à vapeur, s'ils n'en ont peut-être même pas vu l'intérêt, c'est que culturellement, ils n'étaient pas incités à développer ainsi des techniques leur donnant trop de pouvoir. Il ne fallait surtout pas déséquilibrer le monde. On a donc vu pourquoi l'Empire romain ne s'est pas industrialisé. Une question émerge. Pourquoi s'est-on industrialisé ? Quels sont les changements de mentalité qui ont permis au XVIIIe et au XIXe siècle la révolution industrielle ? Au XVIIIe siècle se produisit une révolution complète de notre façon d'aborder le monde. En effet, c'est le développement de la méthode scientifique qui voit ses débuts au XVIIe siècle, et avec elle vient le rationalisme. On va chercher à décrire le monde alentour en le mathématisant. Les explications des vides ne suffisent plus, on veut déterminer des lois de la nature, c'est l'avènement de la physique et le début de la biologie. Mais pour cela, il faut s'extraire des idées d'intention dans la nature, car si la nature avait des intentions propres, on ne pourrait l'étudier scientifiquement, on ne pourrait que chercher des interprétations comme l'on essaie d'interpréter un message divin. Descartes développe alors l'idée d'animal-machine. Les animaux ne sont que des machines dont on peut étudier le fonctionnement. Ils sont purement matériels et sont donc dépourvus de l'âme dont Descartes croit que chaque humain est doté. On peut voir cette idée comme l'aboutissement de l'idée que le monde a été entièrement créé pour satisfaire les besoins humains. L'idée qu'on retrouve dans les trois religions monothéistes, ce qui est paradoxal pour une période où on commence à remettre en cause les dogmes religieux. Toujours est-il, après 14 siècles de christianisation en Europe, l'idée d'équilibre dans la nature n'a plus lieu d'être. L'homme doit être maître et possesseur de la nature. S'il est capable de tout expliquer, de tout étudier, c'est bien qu'il en est supérieur. C'est alors son rôle de tout exploiter, et cela se fait sans le moindre remords. On peut retrouver cette manière de penser dans l'encyclopédie de Diderot, où les techniques sont fortement valorisées. Ainsi, l'industrialisation peut commencer, car l'homme doit chercher à améliorer en permanence ses techniques afin de mieux exploiter la nature. C'est dans ce contexte-là que la machine à vapeur s'est développée. Elle n'a pas créé ces changements, elle n'est que la traduction technique d'un nouveau mode de pensée. Certes, l'industrialisation fut responsable de grandes inégalités sociales, de conditions de travail terribles pour les ouvriers, de nombreux accidents, mais aussi de la course effrénée au progrès dans laquelle on n'est pas encore sorti, amenant à l'épuisement des ressources mondiales et au dérèglement climatique, ainsi qu'à de nouvelles armes de guerre d'une horreur impensable. Elle fut aussi responsable d'un immense progrès dans la médecine, permettant ainsi d'améliorer notre espérance de vie et notre capacité à rester en bonne santé. Notre qualité de vie et notre confort s'est ainsi amélioré, bien que de manière inégalitaire, dans les pays qui se sont industrialisés très tôt. Cela s'est cependant fait au détriment d'une large partie de la population mondiale et de notre planète. Il est donc difficile de déterminer si, de manière générale, l'industrialisation était plutôt positive ou non pour l'humanité, et je ne me prononcerai pas là-dessus. Je vous laisse vous faire votre propre avis, cette vidéo ayant pour rôle d'expliquer les causes réelles de l'industrialisation et non de la juger. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et tout ce que les youtubeurs professionnels disent à chaque fois, vous connaissez. Cette vidéo fut inspirée par les vidéos d'Alteris sur le sujet « Et si l'Empire romain s'était industrialisé ?» N'hésitez pas à aller les voir, elles sont très intéressantes. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.